Bonjour tout le monde. Saviez-vous que seulement 20 à 30% des femmes caucasiennes, donc des femmes blanches, souffraient des fibromes utérins contre 50% des femmes noires et contre seulement 15 à 20% des femmes asiatiques et indiennes. Donc on voit clairement que les femmes noires, on est le plus touchées par cette pathologie. Et chez les femmes caucasiennes et asiatiques, les fibromes vont apparaître souvent entre l'âge de 30 ans, 35 ans et 45 ans, voire 50 ans. Alors que chez les femmes noires, on a déjà eu des jeunes filles de 17 ans qui avaient déjà des fibromes utérins. Chez les femmes noires, les fibromes ont tendance à être très nombreux, donc on va souvent retrouver des utérus polymyomateux et ces fibromes atteignent souvent des tailles qui surpassent tout entendement. On peut retrouver des fibromes qui atteignent une taille jusqu'à 20 cm, donc c'est énorme, ce n'est pas du tout négligeable. Les fibromes ont plusieurs causes, plusieurs origines. Donc je vous présente ici dans cette vidéo 5 causes qui peuvent éventuellement expliquer pourquoi les femmes noires on a ce type de fibromes. Donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, ce ne sera pas très long. Je vais essayer d'être assez synthétique. Allez-y également en barre d'infos, je vous mets les liens des articles qui m'ont servi de base pour faire cette vidéo, donc je vous invite à aller également les lire. Surtout, laissez-moi vos commentaires, regardez la vidéo, on se retrouve tout de suite en commentaire. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Swahili officielle. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à aller t'abonner et surtout active la cloche de notification pour ne rien manquer de ce que je publie. Ça te prendra une petite seconde, j'espère que tu vas t'abonner. Sans plus tarder, je vais vous présenter les 5 causes, les 5 facteurs de risque qui peuvent éventuellement expliquer pourquoi les femmes africaines ont ce type de fibromes utérins qui sont assez problématiques. Donc en un, je vais citer les produits de défrisage, les produits qui servent à défriser nos cheveux crépus. Ces produits contiennent de base de la soude, de la potasse ou du lithium, qui sont tous les trois des produits alcalins très corrosifs et très dangereux. Vous connaissez tous la soude. La soude est utilisée souvent pour décrasser les toilettes ou les éviers ou déboucher des éviers, ou alors pour vraiment décrasser une surface assez rebelle. Donc vous vous rendez compte que cette substance-là, ces produits-là, on les applique sur nos cheveux et bien évidemment, ils vont pénétrer les différentes couches de l'épiderme et se retrouver dans le sang. Donc ils vont forcément avoir un impact sur notre santé. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que ces produits étaient très dangereux, très toxiques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'industrie a fait des produits sans alcalin. Donc, on a retiré la soude, on a retiré la potasse, on a retiré le lithium et ils ont rajouté une substance qui est appelée l'hydroxyde de guanidine. Donc, je vous mets, regardez le texte. Donc, qu'est-ce que c'est ce produit? C'est un composé cristallin qui est né d'une oxydation de plusieurs substances. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que ce produit, cette substance, il fait également partie de la famille des alcalins comme ses grands frères, la soude, la potasse et le lithium. Sachant que, pour vous donner un exemple simple, ces produits, les produits alcalins sont des produits basiques dont le pH est supérieur à 7. Sachant que pour notre corps, en général, si vous voyez un médecin, vous lui demandez, pour notre corps, pour nos visages, notre corps, nos cheveux, on nous demande d'utiliser des produits dont le pH est neutre, c'est-à-dire dont le pH est égal à 7. Donc là, déjà, on voit clairement qu'il y a un problème qui ne va pas du tout. Il y a un sérieux souci à se faire. Je vous ai mis en barre d'infos des informations sur l'hydroxyde de guanidine. Allez-y regarder. Moi, je me suis concentrée sur sa FDS, donc sa fiche de données de sécurité. Donc, c'est en gros la fiche qui va vraiment nous détailler qu'est-ce que c'est ce produit. Je me suis plutôt focalisée sur les risques. Donc, tout est marqué. Regardez en barre d'infos, donc l'hydroxyde de guanidine, c'est un produit qui est nocif en cas d'ingestion. Donc là, bon, c'est pas grave, on ne va pas manger le produit pour défriser les cheveux. Mais par contre, il est nocif en cas de contact cutané. Donc en cas de contact avec la peau, il peut être nocif. C'est également un produit qui peut provoquer des brûlures. Ça, c'est déjà produit. Lorsque vous défrisez les cheveux, si vous gardez bien trop longtemps, vous allez avoir bien évidemment des brûlures. Et le plus important, c'est que ce produit entraîne des effets néfastes à long terme. Il peut également être cancérigène et provoquer des tumeurs.
Qu'est-ce que c'est le fibrome? Le myome, ce sont des tumeurs bénignes. Donc là, tout est dit. Maintenant, chacun interprète comme bon lui semble et chacun en tirera des conclusions dont il a envie de tirer. Je vous ai également mis un article, donc une étude qui avait été menée aux États-Unis sur des femmes afro-américaines, donc des femmes noires, clairement. Et ces femmes, qui avaient fait des défrisages, ils ont également fait des essais sur des enfants. C'est dégueulasse, mais bon, que voulez-vous, la science. Ils ont défrisé des cheveux des enfants, donc des enfants de 8-9 ans. Et quels ont été les résultats des années plus tard? La plupart de ces femmes, donc on va dire 95% de ces femmes, ont eu des fibromes utérins. Les enfants ont eu des pubertés précoces, donc il y a eu des filles de 8 ans, 9 ans qui ont eu des règles, qui ont eu leur corps qui s'est brusquement développé. Donc faisons très attention, très attention. Si vous êtes accro au défrisage, si je peux donner un conseil personnel, vous ne vous voyez pas arrêter avec ces produits-là, faites-le, mais de grâce, épargnez vos enfants et laissez-les faire leur propre choix. En deux, je vais citer les produits éclaircissants, les produits pour faire le Johnson, le Chacholi, le Choco, tout ce que vous voulez. Ces produits-là également sont des produits qui sont très fortement dosés en substances chimiques. Ils contiennent des solvants, des acides, ils contiennent pour certains du mercure ou de l'hydroquinone qui a fait polémique il n'y a pas longtemps. Donc ce sont des produits qui sont extrêmement dangereux pour la santé. Ils peuvent causer, dans le meilleur des cas, de l'acné, mais de l'acné rebelle. Ils peuvent causer des vergetures excessives, pas les vergetures que toutes les femmes on a, des vergetures voilà qui ça passe, mais eux ils vont donner des vergetures atroces, des vergetures dégueulasses à voir. Il peut également causer, donc là on entre dans les cas graves, de l'hypertension. Ils peuvent vous causer du diabète. Ils peuvent également causer des cancers et des tumeurs. Je vous ai mis les textes en barre d'infos, je n'invente rien. Donc qu'est-ce que c'est qu'on entend cancer, tumeur? Tout de suite, on fait référence aux fibromes utérins parce que les fibromes utérins, comme je l'ai dit en amont, ce sont des tumeurs bénignes. Donc, à bon entendeur, salut. Certains vont me dire, oui, mais les femmes africaines, les femmes noires ne sont pas les seules à se décaper, ne sont pas les seules à faire le tchatchouli. Oui, c'est vrai. Il y a 80% des femmes en Afrique, toute l'Afrique réunie, qui s'éclaircissent la peau. Attention, c'est une étude qui date de 2012, donc peut-être que les femmes ont arrêté un petit peu, mais en tout cas, en 2012, il y avait 80% des femmes qui se décapaient en Afrique, 40% en Inde et plus de 65% en Asie. Et vous savez tous que le fibrome, c'est mondial. Il y a des femmes noires qui ont des fibromes, des femmes blanches, des femmes asiatiques, des femmes indiennes. Toutes les femmes ont des fibromes utérins. Est-ce que ces produits sont réellement anodins, comme on veut nous le faire croire? Je vous laisse lire et vous faire votre propre idée. En 3, je vais citer les produits cosmétiques importés, vu qu'on est dans le cadre de l'Afrique. Les produits cosmétiques importés en Afrique, on nous importe tout et n'importe quoi. Des crèmes, des savons, des pâtes dentifrice, des déodorants, des parfums. Tous ces produits-là, la plupart contiennent ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Je vous ai mis également en barre d'infos des textes sur ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. Je vous invite à aller lire. Ces perturbateurs-là vont impacter notre système hormonal. Ils vont dérégler le fonctionnement normal de nos hormones. Sachant que la thyroïde ici, c'est le siège le siège hormonal de notre corps. Et si ce siège-là est déréglé, on sait tous quelles seront les retombées, pardon. Il y aura des gros problèmes de santé, des problèmes de cancer, des problèmes de tumeurs. Et donc là, clairement, on voit également l'apparition, on fait le lien entre l'apparition des fibromes, des cancers du sein, des cancers de col de l'utérus et j'en passe. Je vois certains vont me dire, mais finalement, on ne va plus rien faire. On ne va plus rien manger, on ne va plus se parfumer, on ne va plus mettre du déo, on ne va plus se maquiller, on ne fera plus rien et on va simplement attendre la mort vu que tous les produits sont nocifs. Non, bien sûr que non. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà d'essayer de changer les petites habitudes. Voilà, par exemple, pour les produits décapants, les produits de défrisage, ce ne sont pas des produits qui sont indispensables en soi.
Si vous aimez le maquillage, vous aimez vous maquiller, les fonds de teint, les rouges à lèvres, etc., faites peut-être un petit peu attention de ne pas dormir avec ces produits sur le corps et de bien vous démaquiller en rentrant le soir à la maison. Et les week-ends, ne vous maquillez pas, laissez vos pores respirer. Pour les produits cosmétiques, le savon, les crèmes, essayez plutôt d'utiliser ce qui est naturel. Moi, aujourd'hui, je suis à l'étranger. Voilà ce que j'utilise comme crème. C'est de l'huile de manianga. C'est de l'huile de palmiste que je fais venir d'Afrique. J'ai 3 bouteilles comme ça. C'est ce que j'utilise. Je l'utilise à mon fils, sur mon fils également depuis sa venue au monde. Et il n'a jamais eu de problème d'eczéma et autres. J'utilise également le beurre de karité en termes de gommage sur mon ventre, sur mon visage. C'est tout. C'est tout. Donc, commencez déjà à changer progressivement les habitudes. Et plus tard, qui sait, vous serez peut-être vraiment 100% bio. Donc voilà, en 4, là, ça n'a vraiment rien à voir avec les produits. Du coup, je vais parler de l'obésité, du surpoids. En Afrique, on aime bien, voilà, Yamado, Apuchu, etc. Mais il y a des femmes, c'est leur morphologie, d'accord? Là, il n'y a pas de souci. Mais il y a certaines, c'est vraiment un réel problème d'obésité, c'est un réel problème de surpoids. Et le surpoids, l'obésité, c'est une maladie, d'accord? C'est une maladie, ce n'est pas une affaire d'avoir des formes. C'est une maladie. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est d'être à l'écoute de votre corps. Si votre corps vous rappelle à l'ordre, donc vous avez des problèmes d'essoufflement, quand vous marchez un petit peu, vous êtes essoufflé à mort, vous transpirez, vous ne vous sentez vraiment pas bien, vous avez des palpitations à la moindre effort physique, je vous conseille d'écouter votre corps et de vous prendre en main pour perdre du poids. Moi, j'ai pris énormément de poids après mon accouchement. Et aujourd'hui, j'essaye vraiment de me reprendre en main. J'ai un petit peu perdu, je fais le jeûne intermittent, j'essaye de faire de ça mon mode de vie. J'ai changé également mon alimentation. Donc, des petites choses comme ça, essayez déjà de les faire pour changer les choses. Et en 5, là, je vais parler du coup du problème familial, de l'hérédité. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a déjà eu des fibromes utérins, votre mère, votre grand-mère, vos soeurs, vos cousines, et que vous n'avez rien pour l'instant, sachez que vous êtes sur la sellette, vous risquez potentiellement d'avoir également des fibromes utérins. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de faire désormais attention à votre alimentation, d'essayer d'avoir un mode de vie plus sain, de vous hydrater, de bien regarder ce que vous mangez pour ne pas tomber dans ce cercle vicieux qu'est le fibrome utérin. Donc, voilà ce que j'ai partagé avec vous. J'essaie d'être vraiment très très brève. Ça va faire 10 minutes maintenant. Je vais boucler. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec mon partage, avec cette vidéo. Je n'invente rien. Il y a des études qui ont été faites, il y a des études qui ont été menées, des analyses. Donc, allez-y lire le contenu. Maintenant, je ne juge pas le choix de chacun. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Mais de grâce, pour le défrisage, le Johnson, le Tchatchouli, ne le faites pas sur vos enfants. Voilà ce que j'avais à partager. Laissez-moi vos avis, des commentaires, des recommandations. Je suis preneuse pour tout. Donc, je vous souhaite un excellent visionnage. J'espère vraiment pour toutes ces femmes-là qui luttent également contre les fibromes utérins. J'espère que cette année, vous aurez au moins, Dieu vous accordera au moins un enfant. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un excellent visionnage et surtout abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. On se dit à très bientôt. Au revoir.